On peut être humainement désespéré et puis un homme ou une femme d'espérance. Tout le monde est prêt? Jean-Michel Poffet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc originaire de Fribourg, dominicain, mais aussi un éminent bibliste. Après une thèse en histoire de l'exégèse, vous avez enseigné à l'université de Fribourg. En 1999, vous êtes nommé directeur de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. En 2009, la France honore votre travail et vous recevez la Légion d'honneur. Et en 2023, par les Dominicains, vos frères, vous avez été élevé au rang de maître en sacrée théologie en reconnaissance pour vos travaux au service de votre ordre. C'est quand même pas rien tout ça, non? Oui, ça donne le vertige. Jamais j'aurais pensé être un jour à Jérusalem où j'avais souhaité étudier et les nécessités apostoliques ont fait que je n'ai pas pu y étudier. Et voilà que tout à coup, je suis élu directeur de cette école que je n'avais pas fréquentée. Et puis, ça a été 10 ans passés au Proche-Orient. La Bible vous entre dans les pores de la peau. Par les pieds, comme disait Jacques Et Fontaine. par les pieds, voilà, pèlerin. Ça m'a beaucoup marqué. Ces 10 années m'ont beaucoup marqué. J'étais un étudiant de l'Écriture sainte. Je l'ai reçu avec le choc que représente cette terre, à la fois sainte et bouleversée, et pleine de pécheurs. Et puis je suis de retour et je me suis remis à l'étude. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages, alors je vais en citer quelques-uns. La patience de Dieu, Essai sur la miséricorde, Paul de Tarse ou bien Regard sur le Christ, puis beaucoup de livres parus aux éditions du Cerf, Les chrétiens et la Bible, Les anciens et les modernes, Heureux l'homme, la sagesse chrétienne à l'école du psaume 1, voilà. 7 petits mots d'évangile et les 2 derniers, alors évangéliser, oui, mais comment? Une pastorale paulinienne. Et puis celui-ci, Éclat d'espérance, l'Apocalypse. Alors, vous avez dit, l'étude de la Bible doit nous aider à vivre, à espérer, à aimer, à persévérer. C'est votre conviction ou c'est aussi votre expérience à vous? C'est les deux. Je crois que pas nécessaire de faire de grands discours pour convaincre nos contemporains que nous avons besoin d'espérance, le moins qu'on puisse dire. Le pape François a décrété une année jubilaire, pèlerin d'espérance. Ça tombe bien quand même. Et la Bible a cet grand avantage, à mon sens, c'est d'être concrète. La Bible, c'est un livre de chamboulement. Et ça déconcerte beaucoup de croyants. Vous savez qu'il fut un temps où on déconseillait, notamment aux religieuses, de lire la Bible parce qu'il y a trop de vilaines pages dans tout ça, surtout l'Ancien Testament. Il fallait donc une spiritualité un peu plus pasteurisée. Eh bien, je suis d'un avis exactement contraire. Si la Bible est un livre d'espérance, c'est parce que le monde s'y exprime, et avec toute sa grandeur, mais surtout aussi avec toute sa violence. Et pas seulement l'Ancien Testament, le Nouveau aussi. Oui. Est-ce que vous connaissez beaucoup, vous, de mouvements spirituels ou religieux qui commencent par vous dire que les plus proches du Maître l'ont vendu, l'ont trahi, l'ont renié, sont tous partis au moment de la crucifixion, etc. C'est pas très vendeur, c'est clair. Bon. Et pourtant, un peuple qui dit « nous sommes un peuple à la nuque raide, nous sommes des gens sur qui tu ne règnes plus », hein, livre de Daniel, ou Isaïe aussi, voilà. Et puis le Nouveau Testament, où Jésus doit aller les chercher après Pâques et se montrer vivant à chacune et chacun, parce qu'ils n'y croyaient pas. Alors, si c'est ça le terreau, ou comme dit la lettre aux Hébreux, le Christ est venu en aide non pas aux anges, mais aux hommes. J'aimerais qu'on mette ça sur toutes les facultés de théologie morale. Il n'est pas venu en aide aux anges, mais aux hommes. Hein? Il est un être fait de chair et de sang qui peut nous comprendre et qui maintenant est notre avocat. Voilà ma raison d'espérer ce que je découvre après toute une vie d'étude de l'Écriture. D'une part, parce que l'hébreu est une langue très concrète.
les images sont concrètes. En hébreu, par exemple, patience dit longueur de narine. Parce que Dieu a un grand nez et comme ça, la colère lui monte moins vite que chez nous. Bon, une langue concrète et puis des situations qui sont des situations souvent d'échecs, de difficultés, de guerre, de violence. Et puis le salut, lentement, se ferait la Un chemin. route, ce chemin-là au milieu. Et c'est ça qui me donne de l'espérance. Je vous ai entendu dire justement dans une vidéo que la Bible, ce n'est pas Alice au pays des merveilles, mais Dieu au pays des hommes. Exactement, c'est vrai, j'y tiens. Le Fils de l'homme s'est incarné, est devenu un être de chair et de sang, comme nous, en tout semblable à nous, sauf le péché. Et c'est pour cela qu'il est capable de comprendre chacune et chacun d'entre nous. Jésus, il a eu faim, il a eu soif, comme au puits de la Samaritaine. Soif de rencontre, soif de notre foi. Il a pleuré devant le tombeau de Lazare. Il a souffert de la trahison des siens. Il a été aussi révolté, ça a suscité parfois sa colère, devant la petitesse du cœur des religieux de son temps. Et il fait l'éloge de la foi d'un centurion romain, un soldat des troupes d'occupation. Il fait l'éloge d'un Naaman, le Syrien, et puis la veuve de Sarepta. Donc donner en Israël comme exemple des gens de Syrie et de Liban, c'est encore porteur aujourd'hui. Hein. Donc on voit combien Jésus repère l'humanité des gens, y compris en dehors de son peuple. Et il dit Dieu est là, Dieu est présent. Vous évoquiez le pape qui a décrété cette année jubilaire. Il écrit « Tout le monde espère, l'espérance est contenue dans le cœur de chaque personne comme un désir et une attente du bien ». Ça prouve aussi que l'espérance, ce n'est pas quelque chose qui est inné en nous. Je dirais que ce qui a d'inné, c'est quand même au moins un peu d'espoir. Un peu d'espoir que votre santé vous sera redonnée, que peut-être que la dispute dans votre couple ou votre famille, peut-être qu'on s'en sortira. Ça, l'homme, la femme sont des êtres de désir. Mais l'espérance chrétienne, c'est encore autre chose. Il y a quand même une différence entre l'espérance et l'espoir. Absolument. On peut être humainement désespéré et puis un homme ou une femme d'espérance. Tout à fait. Pourquoi? Parce que l'espérance, il faut chercher son point d'appui. C'est un peu... sinon, elle est dans le vide, n'est-ce pas? Pourquoi j'ai des raisons d'espérer? Pourquoi l'espérance, elle est ferme, comme dit le Nouveau Testament? Mais parce qu'elle est basée sur une révélation. Dieu s'est révélé à nous. Ce n'est pas qu'on le cherche dans la nuit. Hein. Il s'est révélé à nous. La première révélation, c'est la création. Et la création, où Dieu vit que cela était bon, hein, mais le premier verset, ce n'est pas ça. Le monde était tohu wa bohu en hébreu. Tohu bohu. Et une parole de Dieu, que la lumière soit, et la lumière fut. Une parole et de la lumière sur le chaos. Et ensuite, on déroule le récit de la création jusqu'au 7e jour, où Dieu se repose et nous invite à le rejoindre dans ce repos pour que nous recevions le monde comme ça et apprenions à le vivre comme ça. Donc, la création. Et puis après, la révélation à Abraham. En toi se béniront toutes les nations, qui un jour diront « Quelle chance, grâce à toi, on a connu un Dieu ami des hommes et un Dieu de la promesse. » Et puis le Dieu de libération avec Moïse. Dans l'épître de Pierre, mettez toute votre espérance dans la grâce que vous apporte la révélation de Jésus-Christ. Voilà. Révélation veut dire dévoilement. On enlève le voile. Dieu, au buisson ardent, s'est révélé à Moïse. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a donné son nom. Et par là, on allait pouvoir le prier. Il se révèle comme un Dieu de fidélité qui entre dans une relation porteuse de vie avec Abraham,
avec Isaac, avec Jacob. Si Dieu ne s'était pas révélé, je ne serais qu'en train de le chercher à tâtons. Mais il nous a donné, pas seulement sa parole, mais des événements. La création, j'en parlais, la libération pour Israël, à l'Exode, le retour d'exil. Et normalement, au cœur de notre foi, il devrait y avoir un air de liberté. En même temps, on a aussi dans les psaumes « Espère dans le Seigneur, espère et prends courage ». Oui. L'objet de l'espérance, vous le disiez, c'est Dieu. Mais donc, ça veut bien dire qu'il y a ce désir que vous évoquez, mais il y a toujours quelque chose qui résiste en nous à cette espérance. L'espérance est une vertu théologale, donc c'est un don de Dieu, avec la foi et la charité, les trois vertus qui structurent notre vie de relation avec Dieu. Et par conséquent, l'espérance, elle ne devient ferme, assurée, que si elle repose sur la foi. Une très grande foi. En somme, je sais en qui j'ai mis mon espérance. Et le patron de l'espérance, c'est le patron de la foi, c'est Abraham. Abraham, à qui Dieu demande son fils, le fils de la promesse. Enfin, c'est impossible. Et pourtant, Abraham se met en marche, confiant dans la promesse que Dieu lui a faite. Et Dieu ne sera pas un Dieu de mort, mais rationnellement, il est perdu. Et pourtant, il avance. Et quand Isaac lui demande, mais voilà, le bois pour le sacrifice et l'agneau. Et Abraham de répondre, Genèse 22, mais Dieu pourvoira à l'agneau, mon fils. Et ils marchaient tous les deux ensemble. Dieu donnera ce que je dois lui donner. Et je crois que c'est cette foi qui sera récompensée, n'est-ce pas, par le Seigneur. Je rendrai ta descendance comme le sable de la mer et comme les étoiles du ciel. Voilà. Et puis, ça devient plus fort encore en Jésus. Parce que tout de même, quelqu'un torturé comme Jésus l'a été, abandonné, trahi, et puis torturé dans des supplices les plus infâmes, la crucifixion. Il avait parlé à ses disciples en leur disant 3 jours après, je ressusciterai. Personne n'y croit. Pourquoi? Parce que le choc de la mort a été tel, la souffrance. Ils sont perdus. Et il faut que Jésus les rejoigne et se montre vivant à chacune, à chacun, à Marie-Madeleine, aux disciples d'Emmaüs, à Thomas. Et alors la paix soit avec vous. Et nous venons, nous, de cette certitude que la violence humaine, que la trahison, que le mensonge n'auront pas le dernier mot. Et on l'a vu en Jésus. Et c'est pour ça que notre espérance, elle repose, c'est saint Paul qui le dit, l'espérance ne déçoit pas parce que l'Esprit a été répandu dans nos cœurs. On peut citer les versets aussi. Dans la première épître aux Thessaloniciens, « Nous nous souvenons que la foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, ça, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est le premier document du christianisme. La première lettre aux Thessaloniciens dans les années 50. Ce sont les premiers versets de la lettre après la salutation. Paul écrit à une communauté majoritairement des païens. Et il leur dit, nous rendons grâce avec Sylvain et Timothée sans cesse parce que nous avons repéré, le grec dit l'œuvre de votre foi, la peine que se donne votre charité et la ténacité de votre espérance. Donc, il a vu, on ne voit pas les vertus théologales, il n'y a pas un thermomètre pour les vertus théologales. Qu'est-ce qu'il a vu, Paul? Il a vu que ces gens auxquels il avait annoncé la mort et la résurrection de Jésus pour eux, ça changeait leur vie. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une foi à l'œuvre. Il a vu une charité de dévouement auprès des plus petits. Il a vu une espérance qui tenait la route. Donc, parler de vertu théologale, c'est des notions. Mais ce qui est en cause, c'est une vie de relation avec Dieu et avec les autres, puisque notre Dieu est un Dieu trinitaire de relation,
il va aussi nous inviter à humaniser et à diviniser nos relations. Dès la première lettre, ça existe, on le voit. Vous parliez justement dans un de vos livres sur les substantifs qui accompagnent ces vertus théologales, l'œuvre de la foi, vous Voilà, venez de le oui. dire, le labeur de l'amour Oui. et la constance de l'espérance. Oui. J'allais dire, tout d'un coup, on passe de la théorie à la pratique, Mais quoi. tout à fait. Ouais. Et quand c'est le labeur de la charité, c'est le même mot qu'opos en grec, c'est le même mot que pour le travail manuel. Quand Paul dit, mais je ne me suis pas fait entretenir, j'ai bossé, j'ai travaillé, et je me suis donné de la peine plus que tout autre. Voilà. Donc une charité qui n'est pas un sentiment éthéré, les yeux tournés vers le ciel, mais d'un croyant au service des autres, comme Jésus, le soir du jeudi saint, lavant les pieds de ses disciples. On trouve beaucoup de références dans le Nouveau Testament à l'espérance. Ayez la joie de l'espérance. Donc, tenez bon dans l'épreuve, soyez assidus à la prière, ça c'est dans Romains 12. Romains 15, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix, débordez d'espérance. Pour que Paul insiste tant que ça, ce mot est en fait omniprésent dans ses écrits, ça veut dire que à la fois nous en manquons réellement, et en même temps, on a l'impression que l'espérance, c'est sans doute l'ADN du chrétien. Oui. Le chrétien, ou bien il est un homme, une femme pascale, ou il n'est pas. N'est-ce pas? Le mystère pascal, c'est quand même le cœur de la révélation. De notre foi, oui. Voilà. Pour guérir ce monde, nous envoie son Fils. Et précisément, Dieu couronne de vie et de lumière Jésus. C'est bien pour ça que le mystère pascal éclaire toute la vie du chrétien. Ça veut dire que la trahison, le péché, la faiblesse, mais aussi la violence ou le péché grave et la mise à mort n'ont pas le dernier mot. Jésus vivant, rejoignant sa communauté et leur disant « la paix soit avec vous ». Normalement, un animal blessé, il est dangereux. Or, Jésus revient trouver la communauté de ceux qui l'ont ou trahi ou abandonné. Et il leur dit « la paix soit avec vous ». Je vous signale que c'est ce que l'évêque dit au début d'une célébration. Oui, c'est ce qu'on dit au début de chaque célébration. Ouais. Par l'évêque, la paix soit avec vous. Nous, nous le disons après au moment dans les communies, n'est-ce pas? Mais la paix soit avec vous, parce qu'il rassemble une église blessée aussi. Voilà. Et donc, le mystère pascal, au cœur de notre foi, la mort n'a pas le dernier mot. Nous venons de Dieu et nous allons vers lui. Alors, ça qualifie quand même notre pauvre vie humaine. Et certains ici-bas n'ont pas grand-chose à la vie humaine, qui ont été maltraités, abusés, qui n'ont pas eu de vie. Ce qui me frappe, vous avez évoqué l'Église, là, et vous écrivez aussi « L'espérance et la joie font partie des éléments retenus par Paul pour définir l'Église en son surgissement. Aujourd'hui, elle est peut-être fatiguée, usée, et peut-être qu'elle ne se reconnaît plus justement comme cette Église blessée dont vous parlez. Est-ce que c'est ça, les vertus théologales à l'épreuve du temps? Il y a une fatigue, je dirais, de même que le vocabulaire est parfois empoussiéré, tous les mots. Amen, la grâce, la foi, l'espérance. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut dépoussiérer le vocabulaire pour trouver ce dont il est question. C'est notre vie de relation avec Dieu, reposant sur les promesses de Dieu et sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus, et nous ouvrant l'espérance. Là, on est dans du concret. Alors, ce qui est fatigué, c'est aussi peut-être des structures ou un mode d'organisation qui était celui de la chrétienté dont nous sortons. Mais l'espérance, elle, ou les évangiles n'ont pas pris une ride. Paul a un passage comme ça, quand il écrit aux Romains « Je me réjouis de venir vous apporter l'évangile », puis ensuite il corrige, que nous puissions partager les fruits que nous en recevons. Voyez? Donc, je ferai la différence entre des structures qui sont peut-être à changer ou
À dépoussiérer à au minimum. dépoussiérer, Mhm. des pasteurs fatigués parfois ou qui n'en peuvent plus. Et ce que je comprends, qui m'arrive d'éprouver ici ou là, mais dès que vous présentez l'Évangile avec une présence humaine et un langage approprié, je vous assure, l'Évangile n'a pas pris une ride, je le répète. Dans l'épître aussi aux Thessaloniciens, on dit le chrétien ne peut être abattu comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Oui. Et pourtant, le chrétien est souvent abattu. Ah ben, alors, Jésus n'a jamais promis que nous échappions à la condition humaine. Oui. Donc, il peut y avoir des pannes d'espérance. On voit ça au début de l'Apocalypse, dans la lettre à l'église d'Éphèse, par exemple. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Tu fais partie d'une église qui lutte, qui se bat contre les hérétiques. Tu as peiné, tu ne t'es pas découragé. J'ai qu'un seul reproche à te faire. Tu as perdu ton amour, ton premier amour. Une église qui fonctionne, qui n'aime plus beaucoup. Eh bien, rappelle-toi d'où tu es tombé et je te ferai manger de l'arbre de vie. C'est extraordinaire. Donc, on repart à la scène du paradis où le monde nous est donné. Mais s'il vous plaît, pour la connaissance du bien et du mal, écoutez-moi un petit peu. Voilà. Et puis, tu vas renaître. C'est pour ça que la parole de Dieu nous fait renaître sans cesse. Il peut y avoir des pannes d'espérance, comme dans un couple, il y a des passages avec une diminution de tonus. Est-ce qu'il faut être en manque, en fait, pour demander l'espérance, pour avoir l'espérance? Il se trouve que le bien-être de nos sociétés n'a pas fait des gens vigoureux. Le bien-être, l'argent, etc., est-ce que ça rend automatiquement heureux? Il en faut un peu. Hein? Donc, rassasié, mais de quoi? Vous pouvez être à la fois rassasié de biens matériels et être dans un état de manque spirituel profond. Et c'est ce que nous repérons aujourd'hui. Notre société a soif. Elle a soif d'amour, de fidélité, mais on a un petit peu perdu la recette. C'est ça le problème. Et cette espérance, elle ne se cultive que dans la prière? La prière est essentielle parce que la prière ouvre l'âme, ouvre la vie à l'infini. Et donc, c'est en demandant la foi qu'on la reçoit. Et c'est en priant qu'on devient des priants. Et c'est en fréquentant l'Eucharistie qu'on devient des gens désireux, encore plus de communion. Notre espérance, elle n'a de sens aussi, à la fois que parce que Jésus déjà est venu parmi les hommes, Dieu s'est fait homme, mais parce qu'elle est tendue vers une promesse aussi, quand même. Oui, bien sûr. Alors, la promesse, d'une part, que la présence du Christ illumine nos vies. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, promet Jésus. Le fait de se savoir aimer, c'est pas rien ça. Par Dieu que Jésus nous révèle comme étant un père. Je pense à quelqu'un qui m'a dit « J'ai été tellement maltraité par mon père. Ça a été horrible, toute mon enfance. Pas abusé, mais violenté. » Je me suis dit « Comment est-ce qu'elle va faire pour dire notre Père ?» Et elle m'a dit « Vous savez, heureusement, on m'a fait découvrir le Notre Père. Et quand je le prie, je sais que j'ai un vrai Père qui m'a donné la vie et vers lequel je vais. » La foi guérit notre humanité blessée, n'est-ce pas? Et c'est ça qui me donne la confiance, pas seulement pour l'après ma mort, mais un Dieu si présent dans ce que je vis maintenant, en termes de fermeté, d'amitié, d'espérance, qui fait que, même s'il y a les affres de l'agonie, je sais qu'au-delà, sera toujours Dieu sera présent. là. Mais dans un monde aujourd'hui où beaucoup de personnes ne confessent pas Dieu et ne confessent pas le Dieu de Jésus-Christ, ces personnes-là peuvent-elles aussi goûter à cette espérance dont vous parlez? Alors, si elles ne sont pas croyantes, elles ne vont pas goûter explicitement à la résurrection de Jésus, puisque ou ils l'ignorent ou n'ont pas eu cette chance. Mais, Matthieu 25, j'avais faim, j'avais soif, j'étais en prison,
vous êtes venu me voir. Et Jésus ne dit pas, vous la faites en me disant bonjour, je viens de la part de Jésus-Christ. Donc, Dieu est discret au point de se dire visité, aimé, soigné par tous ceux qui auront des gestes d'humanité à l'égard des petits, et Dieu dit c'était moi. Autrement dit, il y a place pour un espoir humain, pour un amour humain qui, je le crois, est inspiré par Dieu, y compris chez ceux qui ne le confessent pas. C'est à nous de le faire découvrir, pas seulement par les mots. On a trop de mots dans l'Église. En acte. Il faut de la présence. Et cette présence, elle peut être discrète, mais il faut qu'elle soit vraie. Et c'est ce que Paul exprime déjà dans cette première lettre aux Thessaloniciens. Rendre compte de son espérance dans la Bible, est-ce que c'est équivalent à rendre compte de sa foi? Je fais allusion là, à l'épître de Pierre qui dit soyez prêts à tout moment de présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Alors, première chose, à quiconque vous le demande. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de crier votre foi devant la figure de tout le monde sous prétexte que vous êtes croyant. Donc, si on vous le demande, alors si on me le demande, oui, je vais dire pourquoi. J'ai la joie de croire en un Dieu créateur, j'ai la joie d'essayer de vivre l'évangile de Jésus malgré mes faiblesses et de croire à la vie éternelle. Voilà. Rendre compte, c'est d'une foi pleine d'espérance. Rendre raison de l'espérance, oui. C'est pas simple comme expression, non. ça. Ben, expliquer pourquoi j'ai de l'espérance. Cette espérance, elle est basée sur la foi et elle aura la discrétion de la charité. Mais je n'ai pas à imposer la foi, j'ai à essayer de faire découvrir les dons de Dieu. Et l'Esprit Saint travaille ensuite en chacune et en chacun. Je vais vous poser une question très indiscrète, frère Jean-Michel, mais quand vous êtes rentré chez les Dominicains, tout ce que vous nous dites aujourd'hui, vous ne l'aviez sans doute pas découvert de la même façon. Qu'est-ce qui fait que vous étiez porté, justement, à faire confiance et à donner votre vie? Je pense que j'ai eu des parents lumineux qui m'ont beaucoup aimé, mais ce qui a été décisif, ça a été le scoutisme. Et c'est une vie en communauté, le scoutisme, avec des éducateurs magnifiques, des prêtres en particulier. Et en même temps, nous étions déçus de la catéchèse que nous recevions. On trouvait que c'était formel et nous avions envie de comprendre, de découvrir. Je me suis acheté une Bible, la Sainte Bible, elle s'appelait la Bible de Jérusalem à cette époque. Et j'ai commencé à lire quelques pages et je pressentais que ces pages étaient pleines de mystères, mais je n'en savais pas beaucoup plus. Mais je sais que j'ai dit, au moment où mes supérieurs m'ont demandé pourquoi j'entrais dans l'ordre, que je voulais approfondir cette foi qui avait quand même éclairé, illuminé mon enfance et mon adolescence, cette foi qui m'avait mis en relation avec des amis et que je désirais l'approfondir et le prêcher. C'est exactement ce que j'ai fait. Merci en tous les cas. Merci pour cet élan que vous nous donnez. Vous avez écrit que la Bible vient au secours de notre foi. Il est essentiel que nous l'étudions pour mieux la comprendre, pour mieux prier, pour mieux espérer. Je crois que vous signez encore cette phrase. Tout à fait. Merci beaucoup, Véronique. Merci à vous, frère Jean-Michel.